Salut à tous, épisode Cookix un peu spécial. Vous nous avez posé pas mal de questions sur les réseaux, on va tenter d'y répondre aujourd'hui, donc let's go. Première question Damien, je pense que tu es le mieux placé pour répondre. Qu'est-ce que tu penses de New Balance en termes de basket ? New Balance vient d'arriver, revenir sur le marché du basket après des années sans qu'on entende parler d'eux. Donc là, nouvelle Kawhi Leonard, super modèle, comme le joueur, simple, efficace. Gros amorti, gros maintien, là dans un coloris Jolly Ranger qu'on vient de recevoir, un collab avec des bonbons ricains, donc ils vont envoyer du lourd. Alors deuxième question Hugo, qui revient assez souvent, quel joueur te fait vraiment kiffer et pour qui tu paierais pour aller voir un match, vraiment ton billet? Bonne question. Alors le match, je pense que ça serait un Dallas Warriors, un truc du genre. C'est bon ça. Surtout pour voir Doncic, parce que je pense que c'est un régal pour les yeux et pour les fans de basket. Ouais, c'est clair. Et parce que j'adore les Warriors en termes de jeu, alors même si c'était plus compliqué les saisons passées, mais voir Curry, le duel Curry-Doncic, pour moi c'est validé. Ah, donc très voilà, bonne réponse. Un jour, pourquoi pas. Next question Damien, qu'est-ce que vous pensez des maillots qui ont été dévoilés par Nike, les City Edition, les nouveaux là? Alors moi je vais plus m'arrêter sur le Classic Edition, même si les City arrivent après. Et moi c'est celui des Nets qui rappelle l'époque Petrovic, début des années 90, la Mozart, Drazen Petrovic, qui est décédé en 92 après les JO de Barcelone. Terrible, vraiment rétro à l'ancienne, New Jersey, mélange de bleu et de rouge, c'est mon préféré. Validé. Ouais. Et toi Hugo? J'aime bien le Suns, moi. Le Suns avec les couleurs violettes, violet, orange, jaune, là, c'est un combo qui marche bien. Et du coup, j'ai hâte de voir ça au shop. Ouais, pour tout ce qui est classique et City Edition, c'est pour Noël et pour janvier également. C'est toujours à cheval entre décembre et janvier, et ça va être plutôt énorme. Prochaine question Damien, qui est une question pas facile du tout. Quel est votre top 3 en performance, en chaussures performance? Waouh. Moi déjà incontestablement Kobe 4, première chaussure vraiment perf basse, terrible, il y a tout, super époque déjà. 2, Kyrie One, la première Kyrie je la trouvais énorme, du flow, super perf, super technicité, et puis une plus récente en troisième, la Jordan 34. 34 légère, beaucoup plus légère que les précédentes, look de dingue, rien à dire. C'est validé, c'est validé. Et pour toi? Alors le mien, ça va être un choix qui va être très hyper. Donc c'est-à-dire que number one, la Hyper Dunk, la première Hyper Dunk. Ouais, 2008, terrible. Ça c'était une paire vraiment spéciale en termes de look, mais en termes de confort, je pense que j'ai jamais trouvé mieux. Ouais. La Hyper Fuse, que j'ai adoré parce qu'il y avait des coloris assez flashy, elle était originale, elle était en haute, en basse. Et la troisième, ça va être la Hyper Rêve. Ah ouais, méconnu hein. Qui est un peu sous-coté, je trouve. On a entendu parler, mais pas forcément beaucoup. Et qui est pourtant, en termes de performance, rapport qualité-prix en plus, qui était vraiment top. Donc voilà, c'est mon top 3 qui est hyper. Alors la prochaine question est très intéressante. MJ, donc Michael Jordan, est-il le plus grand athlète de tous les temps? Le real GOAT. Donc là, c'est une question compliquée. Non, au final, qui est très simple à répondre pour nous deux, je pense. Mais qui est très polémique. Mais qui est très intéressante. Alors moi, je vais donner mon avis pour te laisser après la parole. Moi, clairement, pour moi, c'est le plus grand athlète de tous les temps. Et pourquoi? C'est déjà par rapport il a révolutionné la façon de jouer au basket. Et donc, du coup, il a inspiré des générations et des générations de joueurs. Mais il a aussi inspiré pas que des basketteurs, dans sa façon de jouer très aérienne, carrément, dans sa façon aussi de concevoir peut-être des chaussures, le marketing, etc. Et déjà aussi les chiffres, on va dire que c'est une machine à chiffres et à records. Et donc voilà, pour moi, à partir de là, il n'y a pas forcément beaucoup de débats. Quand il y aura un sportif qui arrivera à son niveau, à la limite, ok, mais là pour l'instant, j'en vois pas forcément. C'est clair. Jordan, en réalité, il est souvent copié, il est jamais égalé. Ouais. Et au-delà du basket, on parlait d'athlète, le plus grand athlète de tous les temps. Là, on parle même plus du basket, on parle vraiment du plus grand athlète de tous les temps. Quand on parle du plus grand athlète de tous les temps, c'est Pelé, c'est Mohamed Ali, c'est Babe Ruth au baseball. Jordan, il est encore au-dessus. Ouais. On parle encore de LeBron James aujourd'hui ou de Kobe Bryant. Jordan, c'est une aura encore au-dessus, largement. On est très orienté, mais moi c'est ça. Puis quand vous verrez un athlète qui aura son logo sur des maillots de foot ou d'autres sports,
Là, c'est vraiment que le mec, il a un impact. Il représente quand même. Voilà. Alors après, c'est du marketing. C'est du marketing, on est d'accord, mais pour moi, ça déjà, c'est un symbole que. Une influence, ouais. Le jour où ça arrivera pour un autre sportif, j'ai hâte de voir ça. C'est pas demain. On continue, Damien, avec une question qui est pas non plus facile à répondre, c'est-à-dire que là, c'est un sujet qui est d'actualité aussi, c'est-à-dire que la personne demande comment et est-ce que ça va être possible de retrouver des produits de la ligne Kobe. Alors, déjà en Mitchell & Ness, c'est possible, on va retrouver des maillots Kobe des années passées, des époques où il a gagné le titre. En ce qui concerne les chaussures, et ça c'est ce qu'on nous demande le plus souvent, c'est dur de communiquer là-dessus, parce que c'est un sujet assez sensible en termes d'éthique, etc. La seule chose qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est que la réponse est dans le décorum de cette vidéo. On n'en dira pas plus. On termine par une question qui va plaire à beaucoup, je pense. Donc on a pu voir qu'il y a un gros phénomène autour de la Jordan 1. Alors je ne sais pas si c'est un effet The Last Dance, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous pose la question. C'est quoi la prochaine sortie en Jordan 1 qui va arriver bientôt là? Alors c'est, je pense, le coloris le plus attendu de l'année, et peut-être depuis un certain moment, ça va être la Mocha. Donc on aura la Mocha pour répondre à beaucoup de questions, qui rappelle un coloris de la Travis Scott il y a quelques années, dans une diffusion beaucoup plus large, qui sera disponible chez Macadam. Et là, alors on nous dit souvent, il y en a marre des raffles, on les gagne jamais, etc. Le problème des Jordan 1, c'est qu'on est obligé de procéder ainsi. Pourquoi ? Parce que si on faisait un premier arrivé, premier servi en magasin, il y aurait la cohue devant les magasins. Impossible dans le contexte sanitaire actuel. Et justement, c'est pour contrer l'effet du marché parallèle. Là, tout le monde peut avoir la chance de coper sa paire. Pas de distinction. Tout est le plus égal possible, le plus fair possible. Donc voilà, ce sera pareil pour la Mocha. Par contre, la raffle va être exclusive dans le sens où ce sera un système complètement différent qui va être très sympa et je pense que vous allez kiffer. Mais là, pareil, je peux pas en dire plus. On se donne rendez-vous mi-décembre pour cette prochaine Air Jordan 1 Retro High OG. Merci à toutes et à tous pour vos questions qui étaient vraiment très intéressantes. On a pris beaucoup de plaisir avec Damien à y répondre. Ouais, c'était super pertinent, super intéressant. On va essayer de renouveler l'expérience le plus possible, pas parler que de produits, mais parler aussi de vos envies à vous. Et on va se donner rendez-vous pour le mois prochain pour une petite édition Christmas pour les fêtes de Noël. Donc on vous dit à très bientôt. Ciao.